Voilà, nous démarrons la partie 2 des modèles de croissance et nous allons commencer par les suites. Alors, ce sont des suites de nombres, hein, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 est une suite, 2, 4, 6, 9, 10 est une suite. Suite de nombres, donc, c'est une liste ordonnée, donc avec un ordre de nombres réels. Les éléments de cette suite se nomment les termes de la suite. Alors, on est face à une notation qu'on appelle une notation indicée et face à des termes généraux. Donc pour noter une suite, on utilise la notation indicée, c'est-à-dire que chaque terme est noté par une lettre, la même pour tous les termes de la suite, affecté d'un indice qui indique sa place dans la suite. Donc par exemple, U1, U2, U3, U4, U5, UN. Donc ici, vous avez une suite représentée par la lettre U, avec à la place 1 la valeur 2, avec à la place 2 la valeur 5, avec à la place 3 la valeur 8, avec à la place 4 la valeur 11, et ainsi de suite. Et on va pouvoir écrire un terme général de la suite. Donc UN s'appelle un terme général de la suite, et la suite est notée UN. On va s'occuper des suites arithmétiques pour commencer, et par la suite nous verrons les suites géométriques. Donc nous avons l'exploration 1, le casier de vidange. La caution pour un casier vide comprenant 24 emplacements de bouteilles en verre est de 2,10 €. La consigne d'une bouteille est de 10 centimes. Le système automatique de reprise des consignes est en panne pour plusieurs jours, et vous allez aider le préposé de la consigne à établir un tableau des montants qu'il pourrait être amené à rendre au client. On doit rendre le casier avec au moins une bouteille vide. Alors, face à ça, on va désigner par N le nombre de bouteilles vides contenues dans le casier, et UN comme le montant reçu lors de la remise de ce casier et de N bouteilles. Donc si on est face à ça, que représente U1? Eh bien ici l'indice vaut 1, donc l'indice indique le nombre de bouteilles vides contenues dans le casier, donc on a une bouteille, et U1 représente le montant reçu lors de la remise de ce casier avec une bouteille. On a 8 ici, que représente-t-il? Donc le montant reçu lors de la remise du casier avec 8 bouteilles, et U24, le montant reçu lors de la remise du casier rempli de bouteilles vides, donc avec 24 bouteilles. Alors complète le tableau ci-dessous. Donc lorsque l'on remet le casier avec une bouteille, c'est 2,10 € plus 10 centimes, donc 2,20 €. Ensuite, si j'augmente le nombre de bouteilles de une, je vais augmenter de 10 centimes, 2,30 €. Si je remets avec 3 bouteilles, j'ai 2,40 € et ainsi de suite. Et on va ici jusqu'au casier rempli de 24 bouteilles vides, jusqu'à 4,50 €. Et on remarque chaque fois que pour passer d'un N à un N suivant, le UN correspondant augmente chaque fois de 10 centimes. Donc 2,20 €, 2,30 €, 2,40 € et ainsi de suite jusqu'à 4,50 forment 24 nombres qui forment la suite ordonnée de 24 termes de la suite UN. Et chaque terme, on le voit, est identifiable par son numéro d'ordre qui se situe ici, N dans le tableau. Le numéro d'ordre N est appelé indice de la suite UN, et pour calculer un terme, on ajoute au terme précédent un nombre constant. Ici, c'est 0,10. Donc pour calculer celui-ci à partir du précédent, on ajoute 10 centimes, et ce nombre constant est appelé la raison de la suite. Alors on vous demande si on peut établir un lien direct entre l'indice N et le terme UN. En d'autres mots, peux-tu trouver la valeur de UN sans écrire tous les termes qui précèdent? Donc ici, on a écrit les 24 termes, chaque fois en augmentant de 10 centimes. Mais est-ce qu'on aurait pu être capable, par exemple, de calculer les 4,50 sans être passé par la suite en entier, sans être passé par le calcul des 23 précédents? Eh bien oui.
Alors, on va reprendre, la manière dont on a calculé. U1, c'était 2,20 €. Ensuite, U2, on prend 2,20 € et on lui ajoute une fois 10 centimes pour la bouteille supplémentaire, donc ça fait 2,30 €. Et U3, on aurait pu l'écrire à partir de 2,20 € plus 2 fois 10 centimes, donc 2,40 €. U4, on l'aurait pu l'écrire à partir du premier, donc à partir de 2,20 €, mais cette fois-ci plus 3 fois 10 centimes. Donc on voit que quand on a un indice 3 ici, on compte 2 fois 10 centimes. Quand on a un indice 2, on compte une fois 10 centimes. Quand on a un indice 4, on compte 3 fois 10 centimes. Si maintenant je généralise et que j'ai un indice n, eh bien je vais prendre donc 2,20 € plus, non pas n, mais n-1 fois 10 centimes. Alors, ici c'était 4, c'est devenu 3, donc là c'est n, ça devient n-1. Alors 2,20 €, c'était justement notre premier terme de la suite, c'était U1, et 10 centimes, c'était justement, la raison. Donc on va pouvoir réécrire UN comme étant U1 plus n-1 fois la raison. Alors cette formule, encadrez-la parce qu'on va l'utiliser, pratiquement tout le temps. Donc UN, n'importe quel terme énième de la suite, c'est U1, le premier terme de la suite, plus n-1 fois la raison. Ou U1, donc le premier terme de la suite, et R est la raison de la suite.